Bonjour à toutes et à tous, c'est Numéricris de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à écrire sur un mur avec du sang. Tout d'abord, commencez à ouvrir une image concernant un mur, puis nous allons le remplir de noir. Pour cela, vous créez un nouveau calque en cliquant ici, puis nous allons le remplir de noir. Donc, on va passer ici la couleur de premier plan en noir en cliquant là. Si ce n'est pas le cas, vous intervertissez. Puis vous faites Alt Sup. Le calque 1 est donc rempli de noir. Et nous allons aller dans le menu des filtres. Ici, rendu, fibre. La variance, on la passe à 5. L'intensité à 10. Nous allons modifier les niveaux. On fait CTRL L. À gauche, on ne change rien. Au milieu, je passe à 1,22 afin d'éclaircir un peu. Et à droite, je passe à 195 pour donner un peu plus de blanc. Je valide. Je vais dans l'onglet couche. Et je vais récupérer la sélection, c'est-à-dire toute la coulée qui est en noir. Ensuite, je retourne ici dans calque. Je supprime le calque 1 en le mettant à la poubelle. La sélection est donc conservée et je crée un nouveau calque. Je double ici sur le mode masque. Je sélectionne zone masquée. Je valide. Donc je reviens ici, CTRL majuscule I. La sélection est donc intervertie et je vais la remplir de rouge. Je double-clique ici sur le premier plan. Au niveau du code couleur, je le passe à 20 000. Et pour remplir, je fais comme tout à l'heure, Alt Sup. Je désélectionne, CTRL D et je vais ajouter un calque de remplissage. Donc les calques de remplissage se trouvent ici. Je sélectionne teinte et saturation. Au niveau de la saturation, je la passe à -21. Pour assombrir un peu. Je passe ici le mode de fusion du calque sur densité couleur plus. Je vais sélectionner l'outil texte. Dans l'outil texte, je prends la police d'écriture nommée Cold Night for Alligator. Le texte est ici. Je le sélectionne et je vais dans le menu caractères. Si je ne dispose pas de cette icône, je vais dans fenêtre, caractères. Au niveau des caractères, plusieurs possibilités. Ici, nous allons agrandir ou diminuer la police de caractères. On va également pouvoir modifier l'espacement entre les différents paragraphes, la hauteur du texte, la largeur des lettres. Mais ici, lorsqu'on n'écrit jamais convenablement sur un mur, on va le faire pour chaque caractère. Donc je saisis le premier caractère et je modifie ce dernier. Pareil pour le deuxième. Lorsque j'ai fini, je valide. Puis je vais incliner mon texte. Pour cela, je vais faire CTRL T. Et je me place ici sur mon bord. Je vais l'incliner de manière à pouvoir le placer sur le mur. Car on n'écrit jamais droit. Lorsque l'angle désiré est obtenu, je valide. Le mode de fusion du texte, ici, je le passe en densité couleur plus. Et le fond à 75% environ. Je vais créer un calque de remplissage de nouveau. Donc je reclique ici. Teinte et saturation. Cette fois-ci, la saturation, je la passe à -28. Et je vais cliquer ici afin de créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage va me permettre d'appliquer la teinte et saturation uniquement sur le calque inférieur, c'est-à-dire celui du texte. J'active le calque 1. Je passe son fond à 75%. Ensuite, je vais créer un instantané, donc je sélectionne le calque du haut, je fais majuscule CTRL E, donc ça crée un calque 2 que je vais dupliquer en faisant CTRL J. Avec l'outil plume,
que je sélectionne ici, plume. Donc je réduis mon calque afin de voir le calque en entier. Je clique ici. Je sélectionne donc tracé de travail. Je vais ici sélectionner le menu définir une sélection avec un contour progressif du rayon à 87 pixels. Je m'assure que lisser soit coché et je valide. Je retourne dans l'onglet calque. Je vais ensuite créer une lueur sur le mur. Pour cela, calque de copie sélectionné, je crée un masque de fusion. Je sélectionne le calque de copie. Je vais dans les niveaux. CTRL L. Et le niveau de sortie, je le passe à 41. Je valide. Je vais ensuite créer un instantané en faisant majuscule CTRL E. CTRL T pour créer un angle à cette écriture. J'appuie sur la touche CTRL. Vous voyez, ça change. Puis majuscule enfoncé. Je tire vers le bord supérieur de gauche. Et je valide. Ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tutos sur ma chaîne YouTube. Merci, au revoir.